Bon, on va à la piscine ce matin, vous vous en souvenez? Ah oui, on s'en souvient, c'est trop bien. Mais pourquoi tu as ton maillot sur ta tête titouan? Oh, Perk, ça veut dire qu'il a rien en dessous. Oh. Mais c'est ma mère qui m'a dit de le mettre pour pas l'oublier. J'imagine qu'elle voulait juste que tu le mettes directement, en fait. Enlève ça de ta tête. Oh, nul, moi j'adorais mon chapeau. Mais de toute façon, tu auras un bonnet. Oh non, ma mère, elle m'en a pas donné. Oh, je vous l'ai répété pourtant des dizaines de fois. Un maillot, un bonnet, une serviette et pas de leggings parce que c'est pénible. Ah bah j'en porte un. Bah j'en connais une qui va galérer en sortant de la piscine. Mais t'as pas non plus attaché tes cheveux pour le bonnet? Oh, mes parents me négligent, j'ai même pas de chouchou, ça va jamais tenir dans le bonnet. Moi j'ai besoin d'un bonnet, si jamais ta tignasse elle rentre pas. Bon, Titouan, c'est bon, Bon allez, je vous rappelle les règles. On ne crie pas, on ne se pousse pas et on ne court pas. Même pas un petit peu? Non, on pousse personne. Mais maître, s'il y a un incendie, on a le droit de courir. Oui, bah si ma tante elle en avait deux, ça serait mon oncle. J'ai pas compris, maître. Y a rien à comprendre. Maître, dernière question par rapport au pédiluve. C'est pour les pieds uniquement. Mais si jamais on a très soif. On ne boit pas l'eau du pédiluve. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est typique, mais pourquoi tu as pris une chambre avec 2 lits? C'est une chambre triple. Oui, je vois bien, il y a 3 places pour dormir. Parce que c'est une chambre triple. Tu l'as déjà dit? C'est qu'un petit message, tu veux qu'on dorme séparés? Pas de petits câlins? Ah non, on va dormir ensemble, mais il y aura pas de petits câlins. Eh ben, sympa le voyage si on peut même pas en profiter. Je savais pas que monsieur était devenu chaste. Mais non, enfin, c'est parce que c'est une chambre triple. Oh, mais c'est que tu commences à me gonfler avec ta chambre triple, Oui, il y a un autre lit alors. C'est pour accueillir ta maîtresse? C'est qu'on était restés proches, tu sais. Non mais j'hallucine. On part en voyage romantique. J'ai jamais dit que ce serait romantique. On part en voyage tous les deux. J'ai jamais dit qu'on serait deux non plus. Bref, on part en voyage. Et toi, tu me ramènes ta maîtresse parce que vous êtes restés proches. Elle s'appelle Clémentine. Quel prénom pouf. Stop. Clémentine, elle est très gentille, je l'adore, et elle visitait dans le coin, donc du coup c'était l'occasion. T'aurais peut-être pu m'en parler, non? C'était une surprise pour que tu la rencontres. Puis tu sais, ça fait 20 ans que je l'ai pas vue. 20 ans? On est resté en contact en fait parce que j'allais souvent la voir à la sortie de l'école. Mais cette Clémentine là, c'est une copine de maternelle? Bah non, c'est ma maîtresse Clémentine que j'ai eue en CE2CM. Vite, Thiago, descends, le Père Noël est là! Oh, bonjour Père Noël! Bonjour Thiago, et bonjour à ta jolie maman aussi. Tu m'as apporté des cadeaux? Ah oui, bien sûr. J'ai un petit cadeau pour toi et j'ai un gros cadeau pour ta maman. Mais pourquoi c'est elle qui a le plus gros? Parce que je suis plus grande. Voilà pourquoi, petit Thiago. Mais ils sont où les cadeaux là? Je les vois pas. Moi non plus, Père Noël, je ne vois pas de gros cadeaux. Touche ma glotte, ma hotte, ils sont à l'intérieur. Génial, tu nous les donnes? Pas encore, il faudra attendre le 25. Oh non! Moi aussi? J'ai un créneau le 21 si vous voulez. Quoi? Mais pourquoi tu viens lui donner avant? Parce que je suis plus grande. Et les grands ont leur cadeau le 21 à 19h30 chez moi, 24 rue Victor Hugo. C'est noté. Mais on est obligé de venir chez toi, tu peux pas les mettre sous le sapin? Mais si, pour les enfants, je les dépose après le ramonage de la cheminée, bien sûr. Ouais, bah tu feras attention parce que les boules, elles sont très fragiles. Promis, mais dis-le à ta mère aussi. Fais attention aux boules, maman, c'est très fragile. Vous n'êtes pas encore habillés, mais ils vont arriver. Ouais, on n'a pas très envie de les voir, ta famille est craint. Mais ma famille, c'est ta famille. Tonton Jean, il est très gentil. Alors oui, ma sœur Géraldine, c'est peut-être le mal incarné, mais on la voit qu'une seule fois par an. Ah mais je déteste Géraldine, elle pique quand elle nous embrasse. Oui, bah peut-être que cette fois, cette année, quelqu'un lui aura offert un rasoir électrique. Et aussi une épilation, parce que j'ai pas prévu de passer mon réveillon avec Frida Kahlo, Bon, une soirée, c'est tout ce que je demande. Il y a votre cousin en plus. Léon la tête de fion. Oh, c'est bon, Non, ça c'est le fils de mon frère. Bon, le pauvre Léon, il a dû se prendre un peu trop violemment le col de l'utérus en sortant de l'accouchement, mais il est brave au moins. Génial de le savoir. C'est qui du coup le fils de Géraldine et tête de gland? C'est tonton Jean. Il est chauve, C'est pas une raison, c'est Flavien. Ah non, pas lui. Oh, ça c'est pire que Léon et sa face de pierre. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait encore? Non mais il a voulu jouer à la bouteille la dernière fois. Il m'a dit que ça le dérangeait pas qu'on se roule une galoche. Quoi? Mais il est pas net lui. Il a dit, cousin, c'est pas malsain. Ah vite, faut que je trouve une excuse pour pas qu'il vienne. Oh non, c'est trop tard. Bon, qui vient au tableau? Oui, Timéo? Ah non, moi c'est Mithéo. D'accord, vas-y Mithéo. 1 heure plus tard. Maître, je peux aller aux toilettes? Bah oui, si tu veux Mithéo. Ah mais non, moi c'est Timéo. Ok, vas-y Timéo. Toujours plus tard. Bon, ça va là Timéo, c'est bon, me dérange pas? Allô? Je te parle là, Timéo. Mais moi c'est Mithéo. Oh, et c'est bon, t'arrêtes de parler là, Mitono, Timéo là, oh. C'est Mithéo.
C'est moi, Timéo. Dites à vos parents de vous habiller avec des vêtements différents et de mettre un gros prénom dessus. Mais on aime bien s'habiller pareil. Comme ça les gens nous confondent. Sans blague. Mais la dernière fois, tu te rappelles quand on est allé à la piscine? Oui. Et bah Timéo, il a bu l'eau du pédiluve. Oui. En fait, c'était moi. Du coup, tu m'as fâché alors que c'était pas moi. Moi, ça m'a fait rire. Je suis pas sûre que Timéo, il ait beaucoup ri. C'est Mithéo. Non, mais ça m'a pas dérangé parce que moi, de toute façon, j'aime pas nager à la piscine. Et moi, j'aime bien l'eau du pédiluve. Quoi? Mais stop là! On reprend là! Ils sont vraiment chelous ces deux-là. Bon, je vous rappelle qu'il y a un DS la semaine prochaine. Madame? Oui, Maxime? Pourquoi vous parlez de ça devant tout le monde? Je te demande pardon? Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Bah, de notre petit DS. Oh, il est reparti pour pécho la prof. Notre petit DS. Notre date surprise. Bah, si vous en parlez à tout le monde, ça n'est plus un date surprise. Et pour un deuxième râteau, action! Maxime, tu viendras me voir à la fin de l'heure. Yes! Mais t'as rien compris toi encore. Elle vient de me proposer un rendez-vous seul à seul. Et t'es un allumé toi, hein. Ta mère t'a donné trop de granola quand t'étais petit. Silence! Bon, on va commencer le chapitre sur la guerre froide. Moi, madame, je suis hyper chaud. Bon, et c'est bon là, Maxime, hein. Ça commence à bien faire. Bon, écoutez, Caroline. Je peux vous appeler Caroline. Pourquoi je le ferais puisque vous vous appelez Sophie? Ils s'enfoncent, c'est un vrai spectacle. Sortez les pop-corn, les mecs. Je disais, Sophie, Madame Dufour. Madame Dufour, je disais qu'il faut pas voiler nos sentiments sur ce qui se passe, cette alchimie entre nous. Dehors! Vous avez besoin qu'on en parle seul à seul, je comprends. Chez le CPE, Maxime! Bien ouais-je. On est en total love. Vite! Allez, c'est par ici le stand des bonnes affaires. Et des trucs pourraves? Bah écoutez madame, il y a forcément des choses qui vous intéressent. Pas grand-chose. Mais faites un effort, regardez, il y a des sciences et vie qui datent de votre jeunesse. Ah oui? 1915. Je vais te coller mon poing dans la fesse! J'aime ça. Comment? Je disais, j'ai aussi ça. Qu'est-ce que c'est? Un casse-noix. C'est toi qui me les casses! Bon, vous prenez quelque chose, là vous faites fuir ma clientèle. J'aime bien ce beau vase-là. Ah ça, c'est un vase grec. Et je sais, je suis une connaisseuse. Ah, vous êtes une déesse grecque? Ouais, Athéna, c'est mon deuxième prénom. Face de rat. C'est combien? 2 €. C'est trop cher. C'est pas négociable. 20 centimes? Mais vous voulez pas que je vous le donne? Ouais, c'est plaisant, merci. Eh mais ne partez pas! Mais elle est sérieuse la vieillesse grecque? Qu'est-ce qui se passe? Bah elle a piqué un vase. En même temps, elle était pas terrible. Hein. Mais je vous ai demandé votre avis à vous. Mais c'est pas vrai, c'est pareil avec le casse-noix aussi. Suce à la vieillesse grecque! Maman, quand est-ce qu'on entre? Je paye et c'est bon. Oh, c'est trop long. Merci. Allez, on y va, mais tu cours pas. Ouais! On a dit de ne pas courir! Tu te calmes et tu n'es pas tout seul ici! Je veux faire du trampoline. Non, je vais payer pour l'escalade. Je veux le trampoline. C'est non, Nathan. Trampoline! Ça sert à rien de faire ça, hein. C'est de l'escalade, un point, c'est tout. Trampoline! Vas-y, hurle encore une fois et le démon va sortir de mon corps. Ok, je vais faire de l'escalade. Voilà une sage décision. C'est pas un peu avec du relief, là? Mais je vais lâcher, j'en peux plus! Mais c'est pas grave, lâche! C'est trop haut! Tu es littéralement à 1 mètre du sol! Lâche! Non, j'ai peur! T'es ridicule, Nathan! Lâche cette prise! Oh, le démon! Ah oui, c'était pas haut, en fait! Je te l'avais dit. Bon, je vais aux toilettes. Madame? Oui? C'est votre fils? Ah ça? Pas sûr. Vous pouvez lui dire qu'on ne joue pas sur les barres? Bien sûr, monsieur. Nathan, tu descends de là où t'es mort! Oui, Noémie? Tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai pas entendu. Ok. On la refait, mais cette fois, on appuie sur le volume. C'était plus fort, là. Oui. Ok, bon, alors, une dernière fois, et cette fois, tu le cries! Attends, t'as crié, là? C'était ton maximum. Bah, désolé, j'entends rien. Quelqu'un a compris ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle voulait savoir quand est-ce que c'était la récré. T'as dit tout ça? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, alors? Bon, ok, c'est moi qui veux savoir. Ouais, bah, et si c'est pour parler pour rien dire, Erwan, c'est pas la peine, hein. Bon, sinon c'est quand la récré? Oh, tu te calmes! C'est pas maintenant! Bon, y a quelqu'un qui a entendu ce qu'elle a dit, Noémie? Mais c'est simple, elle veut un nouveau stylo bleu. C'est ça que tu as dit? Me fallait le dire plus tôt! Tiens! Et sinon c'est quand? Et toi, par contre, si tu pouvais la mettre en veilleuse un peu plus, ça nous arrangerait. Et qu'est-ce que tu fous avec ce bonnet? Ah, il te plaît? Parce que moi, je pensais que l'école, en fait, était un lieu de liberté d'expression. Donc, ça l'est, en fait, si tu lèves ta main. Ah. Oui, Erwan. Bah, du coup, la récré, c'est quand? Non, je ne veux pas rentrer à la maison, je suis
beaucoup mieux ici. Camille, avec papa, on ne veut pas rentrer non plus, mais il faut quand même aller travailler. Je m'en fiche de ça, vous n'avez qu'à avoir plus d'argent à disposition. Bah, pour avoir de l'argent, il faut qu'on aille travailler, c'est comme ça. T'avais qu'à te mettre avec un riz plein aux as, maman, pas avec ce raté. Bon, non, Camille, hein, ça suffit, là. Oui, dis donc, ce n'est pas très gentil. Tu lâches les barreaux et tu viens. Je ne lâcherai ces barreaux que quand on répondra à toutes mes attentes. C'est-à-dire? Déménager dans un château parce que je suis une princesse et engager un valet pour être à mon service tous les jours. Bah, tu peux rester accroché, alors. Je ne veux pas de cette maison moche dans cette ville moche. Camille, nous, on apprécie notre maison. Et la ville du Mans, elle est vraiment très sympa, quand même. Non, elle est nulle de ces nuls. T'as pas envie de retrouver tous tes copains-copines à l'école? Tous ces ratés qui ne feront jamais rien de leur vie, certainement pas. Mais maîtresse Emeline, elle est gentille. Ne parle pas de cette misère qui reporte l'absence d'un homme dans sa vie par un trop grand nombre de dictées. Camille, si tu lâches pas ces bourres maintenant, je crève, Caroline. Non, pas ça. Lâche-moi, c'est bon, je vais dans la voiture. Pas mon unique ami. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Je vais vous raconter une petite histoire. On corrige pas les exos? Plus tard, c'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit mec, d'un ado, comme vous. Il avait 14 ans, il était comme tout le monde. Pas le plus beau, pas le plus en forme physiquement, normal. Il avait des boutons sur son visage. Vous savez ce que c'est, la puberté? Ça se voit sur certains, sur d'autres un peu moins. Ça c'est clair. Et puis un jour, en arrivant comme tous les jours dans la classe, il y a un autre élève de la classe qui l'a appelé Calculette. Alors ça prête à rire, c'était une petite blague. Sauf que toute la classe a fini par l'appeler comme ça. Et comme ce garçon, c'était pas le plus grand de sa classe, eh ben il a rien dit. Les bousculades dans le couloir, les insultes par message, les étranglements dans les vestiaires, parce que c'est marrant de s'en prendre à des personnes qu'on juge différentes. Ce petit garçon, c'était moi. 2 ans, 2 années d'enfer où je n'ai pas osé en parler. Ni à mes parents, ni à mes profs, ni à mes copains les plus proches. Pourquoi? Bah parce que j'avais peur des représailles. Non mais il a craqué là. Bonjour monsieur Duré, je suis la maman de... Oui, je sais. Bon, écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Déjà, Pauline n'était pas facile. C'est vrai. Avec l'âge, ça doit aller mieux. Pas vraiment, mais on y croit. Mais votre fils n'est pas mieux, madame. Oh, quand même, vous exagérez un peu. Non, madame, je faisais un cours sur la sexualité. Sur les moyens de contraception. J'avais emmené des sexes masculins en polystyrène pour qu'ils s'entraînent à enfiler des préservatifs. Pardon. Il a pas bien fait? Non, madame. Il a rempli le préservatif d'eau avec le robinet qu'il y avait à côté sur la paillasse. Ah, quand même. C'est pas fini. Ah, il a hurlé « Bataille géante !» C'est pas bien, c'est évident. C'est pas fini. Ah, il l'a lancé. Non. Si. Sûr? Moi. C'est pas vrai. Je ne vous dis pas le mal que j'ai eu après pour faire classe. J'imagine. Écoutez, monsieur Duré, je suis désolée. Les élèves me surnomment Durex maintenant. Je vais régler ça, hein, et le punir comme il se doit. J'espère bien. Tenez, de la part du principal. Il est exclu 2 jours. Merci. Et encore désolée, hein. Oh, je l'entends. T'es mort, et moi je vais être aux premières loges pour y assister. Viens là tout de suite, on va parler. Allez, on est parti. Carole, t'as fermé la maison? Oui, et j'ai pris le cadeau pour ta sœur. Tout le monde a sa ceinture? Non, Camille, tu t'attaches, s'il te plaît? je veux aller devant. Devant, ce sont les grandes personnes. Ah oui? Eh ben pourquoi papa il y est? Parce qu'il est haut comme 3 poires. Camille, papa n'a pas beaucoup dormi et tu commences à l'énerver. Moi j'aime bien quand tu deviens rouge et méchant. Alors vas-y, énerve-toi. Comme ça on sera 4 dans la voiture. Nous 3 et ta grosse veine sur le front qui commence à sortir. Camille, attache-toi pour qu'on parte. Je suis la princesse Camille, première du nom, et je m'assois devant dans les véhicules, alors que vous, esclaves et vulgaires paysans, vous n'êtes pas de mon niveau. Tu vois ce que ça fait de la couver tout le temps. Camille, c'est la dernière fois avant que je me fâche. Mets ta ceinture. Bah j'essaye, hein, mais c'est qu'elle est coincée. Oh, bah c'est dommage, je vais devoir aller devant. Moi, j'ai une meilleure idée. Tu penses à ce que je pense? Un carrosse avec des chevaux pour m'emmener? Oh non. On aurait dû le faire il y a longtemps, hein. Lors de la guerre froide... Ouais, non mais franchement, ça se voit quand même. Eh Maxime, bon, je vous dérange pas? Jamais Madame Dufour, votre intervention est plus que bienvenue. Qu'est-ce qui était si intéressant que ça que vous dérangiez le cours? Ah, si j'étais vous, je poserais pas la question. Bon, Emma, ne te mêle pas de ça. Ok, je me tais. Alors, Maxime? Bah, on se demandait si vous faisiez du sport pour être en aussi bonne forme. Ah ben, j'avais pris